Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Fred, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez la forme. Je vous fais cette vidéo, comme vous le voyez certainement, dans le titre, pour vous parler qu'on parle des énergies du moment. Voilà, il se passe beaucoup de choses, on a enchaîné, une éclipse, alignement des planètes, voilà toute cette, vague de chaleur, tout ce qui se passe. Je regarde sur le côté parce que je viens d'avoir un problème de lumière, d'éclairage, mais normalement ça devrait le faire. Voilà, donc il se passe beaucoup de choses, ma femme me disait, cet après-midi qu'il y a une autre éclipse justement en fin de mois, une éclipse lunaire. Donc voilà, on est vraiment dans une phase, une période énorme en fait, sur le plan, énergétique et je voulais vous faire déjà une vidéo au début sur, au moment même de l'éclipse. En fait, j'avais envie de faire quelque chose, mais en fait, j'étais vraiment dans le mal, voilà, moi aussi je vis ma vie d'humain avec, tous mes chamboulements. Donc je me sentais pas, apte à ce moment-là à gérer une vidéo comme celle-ci, à proposer quelque chose, je veux vraiment proposer du contenu de qualité. Donc voilà, j'étais pas disposé à le faire à ce moment-là. Donc je me suis dit: «C'est le moment ou jamais, allons-y». J'ai demandé, à Marie-Madeleine de se joindre à moi et à mes guides de se joindre à moi également pour, vous faire cette, vidéo sur les énergies du moment. Donc voilà, on va voir, ensemble qu'est-ce qu'ils ont à nous dire autour de tout ça, voilà, les éclipses, la chaleur, les feux, voilà, et puis il se passe plein de choses à travers le monde, hein, c'est pas seulement en France. J'ai pas la télé, donc je regarde pas les informations, je sais pas tout ce qui se passe, mais je sens bien que beaucoup de choses se passent, au niveau collectif, au niveau planétaire, de toute façon. Donc voilà. Sans j'allais dire sans plus attendre, on va démarrer. Je fais juste une petite aparté. Je vous invite à mettre un like, sous cette vidéo. Voilà, pour vous, ça coûte juste un petit clic et pour moi, ça permet de montrer à YouTube que, ma chaîne, vaut la peine d'être mise en avant. Mes vidéos valent la peine d'être mises en avant, donc un petit like, s'il vous plaît. Ça mange pas de pain, c'est gratos et puis ça vous prend une seconde, même pas et moi, ça me soutient énormément dans mon travail, donc je vous remercie pour cette attention. Petite parenthèse également, si vous voulez rejoindre la newsletter, je vous invite vraiment à le faire. Dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien, il suffit de cliquer dessus, il y a un petit explicatif sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vous apporte les avantages qu'il y a à intégrer la newsletter et puis, vous avez un cadeau de bienvenue, qui est, d'ailleurs, la version revisitée, des 21 clés pour, justement vivre dans un esprit sain, dans un corps sain. Donc voilà, je vous invite à rejoindre cette communauté et puis à récupérer votre cadeau de bienvenue. Yes, et en parlant de communauté, il y a également la communauté privée sur le chemin de soi. Voilà, c'est juste génial. Donc pareil, il y a un lien, vous cliquez, soyez curieux, allez juste voir ce qui se présente. Il y a une vidéo de présentation, comme ça vous n'avez pas à vous prendre la tête à lire, si lire c'est quelque chose qui vous fait chier. Voilà, vous pouvez simplement, regarder la vidéo, je vous explique tout et puis si ça vous branche et bien vous nous rejoignez. Plus on est de fous, plus on rit, hein, voilà. Voilà. Comme j'aime le dire, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Donc cette communauté est toute nouvelle, hein, voilà, pour l'instant il y a peu d'abonnés, mais voilà, faut que ça monte, faut qu'on en parle, faut diffuser la chose, partager un maximum parce que, voilà, l'idée c'est que ce soit vraiment croissant, qu'on soit, le plus nombreux possible pour, partager un maximum de cette, énergie, de vie, extraordinaire, qui nous anime, qu'on appelle l'amour. Voilà. Bon, allez, ce coup-ci, j'enchaîne, je vous fais pas perdre plus de temps que ça. Je vais donc, demander à mes chers invités du moment, mes guides et Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire vis-à-vis des énergies du moment, de tout ce qui se passe actuellement? Alors, je vais me tourner pour commencer au niveau de mes guides, Marie-Madeleine. On va ouvrir les 2 en même temps, voir qu'est-ce qui veut prendre la parole en premier. Je veux bien, OK, donc j'ai Marie-Madeleine qui s'exprime la première. Qui dit qu'elle veut bien prendre la parole pour commencer. OK, très bien. Alors, merci Marie-Madeleine de ta présence. Qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis
ce qui se passe, les énergies du moment, je sais pas, peut-être que c'est un peu vaste comme sujet pour toi. Déjà, dis-moi, est-ce que c'est un peu vaste, si je te demande de nous parler des énergies du moment? Est-ce que c'est quelque chose de vaste pour toi? Est-ce que tu as besoin d'une précision? Que je sois plus précis? Oui, je veux bien que tu éclaircisses la chose, d'accord? Car les énergies sont vastes, et le sujet du moment est vaste également. OK, donc elle veut bien des précisions, très bien. Eh bien, alors on va parler de ce qui nous arrive nous, en France. On est dans une, je vais parler de moi, parce que je ne sais pas ce que vous vivez vous, mais moi en tout cas, voilà, je suis pas mal, chahuté avec toute cette chaleur, ces pics d'énergie, voilà, j'ai les moi je les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout ça, je ça me travaille beaucoup. Je suis très sensible, les activités solaires, voilà, les mouvements de la terre, bref, je suis assez sensible à tout ça et donc on va commencer sur, eh bien, la vague de chaleur. Tiens, voilà, la vague de chaleur qui traverse, la France, qui a traversé et puis, bah, bon, on la ressent encore, toujours un peu, même si ça va quand même mieux, en tout cas chez moi. Heu, est-ce qu'il y a quelque chose vis-à-vis de ça? Une épuration, d'accord, donc tu envoies direct, OK. Alors, juste si tu peux reformuler s'il te plaît? Il s'agit d'une épuration et d'une invitation au regard vers la nature. Oui, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cette invitation au regard vers la nature, mais vous pouvez le percevoir de cette manière-là et c'est ce vers quoi nous vous invitons à regarder, OK? On peut voir différentes, choses, différents aspects au travers de ces feux, de cette chaleur. D'accord, je voulais pas parler des feux particulièrement, mais pourquoi pas? Heu, de tout ce qui concerne en fait, finalement, le la météo du moment, les phénomènes météorologiques, tout ce qui concerne les phénomènes météorologiques, que du moment, voilà, qu'on a traversé et qui sont toujours, présents. Hem, il y a donc un regard à se tourner, enfin une invitation à tourner son regard vers la nature. OK, il n'y a pas que cela, on peut voir, les torpeurs, on peut voir, comment est-ce que nous réagissons face à nos peurs, comment est-ce que cela vient nous chercher. Certaines personnes sont délogées, se retrouvent, presque à la rue sans rien, sans le logis. OK, ont tout perdu, si ce n'est une chose qui leur reste et c'est pour cela qu'elle parle justement de une invitation à regarder, tourner son regard vers la nature et de s'intégrer dans cette nature. Ne pas oublier que nous sommes des êtres de cette nature, nous sommes, une espèce animale d'une certaine manière et et donc à nous considérer, comme, faisant partie intégrante, en fait, de cette nature. Donc oui, je perds des choses matérielles, mais heu, sachez que, lorsque vous mourrez, vous n'emportez pas avec vous ces biens matériels. L'essentiel, heu, reste au fond de soi et c'est bien ce qu'il vous reste et c'est ce qui vous anime, heu, ce cœur en vous, cette, joie, cette lumière intérieure, nous vous invitons à vous tourner votre regard dans cette direction, car, lorsque on perd tout, il nous reste ce lien, de famille. Elle me montre donc comme des familles, en fait, qui sont des gens qui sont délogés de chez eux et qui ont le soutien d'autres personnes, des personnes qui se soutiennent, qu'elles soient de la même famille ou non. En fait, un soutien, heu on va dire presque fraternelle d'une certaine manière, même si les gens ne font pas partie de la même famille. J'ai envie d'y mettre ce mot, puisque ça fait partie, des valeurs, de notre pays, hein, fraternité. Donc, il y a comme, quelque chose de elle me montre donc, ce côté d'entraide où est-ce que, voilà, les gens sont soudés et qu'est-ce qui motive cela? C'est l'amour. C'est justement le lien du cœur et dans ces moments de torpeur, dans ces moments,
difficile et nous comprenons ô combien difficile, ô combien souffrant, ô combien désagréable à vivre, des gens qui pleurent. Je vois des gens donc qui sont en larmes, des enfants, des parents avec leurs enfants dans les bras, enfin j'ai différentes images pour illustrer finalement, tous ces propos et en fait que bien qu'il y ait tout cela, ce qu'il y a au fond, c'est l'attachement au cœur, c'est l'amour. Hem, je voulais faire une vidéo, OK, elle me renvoie à quelque chose que je voulais faire. Donc je voudrais vous faire une vidéo autour de la peur, de la peur, voilà et donc elle m'invite justement à pourquoi pas parler de cela, maintenant. On peut faire un package, OK. Effectivement, la peur, comme, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que, hem on a peur pour les autres, on a peur pour nos proches, on a peur de perdre quelqu'un, on a peur qu'il lui arrive quelque chose, on a peur qu'il souffre, qu'il doute, on a peur pour des gens qui nous tiennent à cœur. Et pourquoi est-ce qu'on a peur pour ces personnes, plus particulièrement pour celle-ci et pas pour quelqu'un pour qui est-ce qu'on n'a pas forcément avec qui on n'a pas forcément de lien? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Ben, tout simplement parce qu'on aime ces personnes. Simplement. C'est ce qui fait que, bah, ouais, j'ai peur pour ma gamine, si elle traverse la rue, sans regarder, qu'il lui arrive quelque chose. Donc c'est parce que je l'aime, en fait, tout simplement. J'ai peur que, heu, mon conjoint, je sais pas, perde son travail et puis du coup, tombe dans une dépression. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Parce que je l'aime, tout simplement. Voilà, vous comprenez l'idée, j'ai peur qu'un tel, il prenne la voiture et puis qu'il lui arrive quelque chose, ou qu'il fasse ceci ou cela et qu'il lui arrive quelque chose. Bref, j'ai peur pour des proches, pour des gens qui me tiennent à cœur et en fait, c'est simplement donc ils me tiennent à cœur parce que donc je les aime. Le moteur derrière cette peur, c'est l'amour. Et c'est donc ce qu'elle nous invite à regarder justement, c'est qu'au travers de tous ces tourments, de toutes ces peurs, de tous ces traumas et qui sont terribles et ô combien qu'ils comprennent, il y a beaucoup d'insistance et il y a beaucoup de résonance également du côté des guides sur, bien sûr, nous comprenons, nous sommes empreints d'une telle empathie, à votre égard, face à toutes les épreuves que vous vivez, toutes ces souffrances, l'épreuve que vous vivez, l'expérience que vous vivez, le monde dans lequel ça a changé. C'est vous qui vous exprimez, c'est bien ça, OK. Hem toutes les épreuves, le monde dans lequel est-ce que vous vivez, cette expérience, ces expériences d'incarnation sont, très souffrantes et ô combien nous vous comprenons et nous sommes à vos côtés. Nous ne pouvons pas prendre vos vies en main et les vivre à votre place. Vous seul êtes en mesure de le faire. C'est votre, choix, c'est votre responsabilité. Nous vous invitons et c'est tout ce que nous pouvons faire de mieux que de vous inviter à regarder ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière ces peurs, derrière cette souffrance, derrière toutes ces choses aussi désagréables soient-elles, il y a un cœur qui bat. Il y a un amour profond qui vibre en chacun de vous. Et c'est une invitation que nous vous présentons ici, que nous vous proposons, que de regarder justement ce cœur qui bat, cet amour qui vibre en vous. Nous prenons donc pour exemple euh, tout ce qui s'est passé au niveau de avec la chaleur, les feux et bon nombre de choses et nous pouvons également rebondir sur d'autres événements tels les inondations, les éboulements de terrain et bien d'autres choses beaucoup plus personnelles, beaucoup plus particulières comme les tremblements de terre, les tsunamis. Tellement de choses se passent en termes d'événements naturels, mais pas seulement. Il y a également les guerres, il y a également, toute la manipulation, industrielle et pharmaceutique et tout le système qui est construit autour de cela et nous vous invitons à regarder derrière tout cela, au fond de vous, qu'est-ce qui pas nourrit cette souffrance, mais vers quoi, cette souffrance vous renvoie? Elle renvoie vers ce cœur, vers cet amour et je reviens donc et merci parce que j'avais décroché de ce que je disais tout à l'heure. Il me renvoie donc à vous dire la suite de ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à la peur, c'est que on a peur effectivement pour nos proches, on doute, on manque de confiance,
par rapport à leur futur. Voilà, on s'inquiète et cetera, parce qu'on les aime tout simplement et je vous invite à vous poser à regarder cette chose par rapport à vous-même, parce que vous avez également peur pour vous. J'ai peur pour moi. Je doute pour moi, je manque de confiance pour moi par moment. Vous manquez de confiance également par moment, vous doutez également. Vous vivez tout un tas de choses, d'émotions et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que vous avez peur pour vous-même? Tout comme vous avez peur pour un proche? Je pense que la réponse, vous l'avez et je préfère, au lieu de la dire, que vous la disiez vous-même ou en tout cas, que vous la pensiez vous-même, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai tant peur pour moi-même? Vous avez compris pourquoi là, je crois. J'espère. Si vous n'avez pas compris, mettez-le dans le commentaire et puis je vous le mettrai en 2 mots. Non, un avec un apostrophe, OK. Heu, bon, OK. Donc voilà, il y a une vraie invitation vis-à-vis de ça, à tourner votre regard de ce côté-là. OK, est-ce qu'il y a autre chose à dire, s'il vous plaît, par rapport parce que là, j'ai comme un point. Est-ce que vous avez, autre chose à dire vis-à-vis de la météo? Non? Très bien. Alors, on continue dans cet esprit d'énergie du moment. Je voudrais qu'on parle de il y a eu, j'ai entendu parler d'un alignement de planètes, j'ai bien vu qu'il y avait une éclipse. Ça, je l'ai remarqué, l'alignement des planètes, je l'ai pas vu, j'ai pas du tout pris le temps d'aller voir ce genre de choses. Hem et un coucou, à tous ceux qui sont à fond, branchés, sur, les astres et tout, voilà, c'est génial. OK, alors donc par rapport aux éclipses, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qui veut commencer? Guy, Marie? OK, Marie veut bien poursuivre. OK. Alors, sont des moments, particuliers, durant lesquels tout le monde tourne le regard dans la même direction. Nous avons parlé des événements, météorologiques, où chacun regarde dans la direction qui le concerne, même si tout le monde est touché par ces phénomènes climatiques, terrestres. Chacun va regarder à sa manière au travers d'un phénomène. Ici, quand on parle d'éclipses, de phénomènes astronomiques, heu, eh bien, on se retrouve avec des millions de personnes qui regardent toutes et tous dans la même direction, qui regardent toutes et tous vers le ciel et elles voient un phénomène simple, 2 astres qui se croisent, 3 astres finalement, qui interagissent ensemble d'une certaine manière, qui se croisent dans l'espace. À un moment donné, une étoile, une planète, son satellite, et hop, l'un passe devant l'autre, et c'est un phénomène. Et ce phénomène attire l'attention vers quelque chose d'extérieur à soi, mais en même temps invite à une prise de recul, à un autre regard vers soi. Car qui dit prise de recul dit regarder, se regarder sous un angle différent, prendre du recul vis-à-vis de soi-même, prendre du recul vis-à-vis de la vie. Et aborder, du coup, celle-ci, regarder celle-ci sous un angle différent. C'est s'ouvrir à autre chose, se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand. Mais s'il y a quelque chose de plus grand, comment je m'identifie à cela? Qui suis-je par rapport à cela? Et donc derrière, il y a une invitation à regarder sa propre valeur, la valeur que l'on a pour soi, l'estime de soi. Comment est-ce que je me considère? Quelle valeur je me donne? Je m'attribue, pardon. Et comment est-ce que je m'aime finalement au travers de tout ça? Elle fait le lien comme le lien entre elle me montre comme un lien entre, le ciel et la terre. Parce que pendant que je lève les yeux au ciel, j'oublie ce qui se passe sur terre.
et heu et en fait, il y a comme une forme de déconnexion, mais en même temps, il y a un lien. Où est-ce que tout est là, tout est lié, tout est un. Il y a un terme, alors elle me dit, «Tu as un terme très juste que tu as, évoqué, récemment». Donc elle parle pour moi. Heu, Récemment, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, il y avait une personne qui était en train de me parler, d'elle et puis les autres ceci, les autres cela. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais par rapport à l'état dans lequel cette personne était, mais je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit: «Mais en fait, regarde, tu es toute seule, tu es toute seule. Il y a que toi, dans tout ça. Parce que tout ça, ce n'est que toi». Alors bon, c'était vraiment propre à la séance, propre à la personne. Ça a fait sa résonance par rapport à la personne et c'était nécessaire à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que tu m'as proposé de parler de ça? Suis ton cheminement, c'est marrant. OK, d'accord. Hem, L'invitation donc est derrière, c'est de voir, de retrouver finalement cette sensation d'unité. Heu, il y a On est tout un tas, toute une population et au-delà même de l'humain, de l'humanité, toute cette diversité dans la faune et la flore et même au-delà, mais restons terrestres. Hem, sur ce plan, toute cette, diversité, hem, est une représentation, comment dire? Toute cette diversité, je l'aperçois au travers de mes propres filtres et au travers donc de mon propre monde, ma propre façon de percevoir le monde. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, cet exemple de je prends un bûcheron qui coupe un arbre, il y a 10 personnes qui sont en train de regarder ce bûcheron couper l'arbre et on aura à chaque fois une interprétation différente, finalement, de cette, réalité et chacun aura raison, en fait et la notion d'unité est de comprendre justement qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a la vérité qui est multiple. La vérité qui est multiple parce que finalement, personne n'a raison, personne n'a tort, chacun a son propre univers, est un propre univers en soi, est une propre vérité, est une propre réalité en soi. Que l'on soit, platiste, que l'on soit cubiste, que l'on soit, islamiste, que l'on soit, bouddhiste, peu importe, que l'on soit athée ou n'importe quoi, peu importe et je parle vraiment sur des termes très larges, hein, bien sûr, que l'on soit végétarien, que l'on soit, épicurien, bref, vous comprenez l'idée. Pilote de Formule 1, chacun a son propre monde, est un propre univers à lui tout seul. C'est d'ailleurs ce que nous partage, hein, la physique quantique, hein, je vous invite, si vous ne connaissez pas la physique quantique, à aller jeter un coup d'œil autour de tout ça, c'est très intéressant, sur la notion d'univers en soi, finalement. Et d'ailleurs, quand on plonge dans la physique quantique, on découvre que, c'est presque, une multitude d'univers qui existent et n'existent pas en même temps. Bref, c'est fascinant comme sujet et je vais pas m'éparpiller, mais donc l'invitation qui est là, c'est d'aller, accepter finalement, son unité, mon univers, explorer mon univers, j'appelle ça la connaissance de soi. Voilà, qui suis-je? Explorer mon univers, sans jugement, en apprenant à se détacher de soi-même, à se regarder à la troisième personne. Il y a plein d'outils pour ça, hein. On peut s'écrire, on peut s'enregistrer avec, son téléphone et se parler et se revisionner ou s'écouter, par exemple. On peut se faire accompagner, voilà, on peut rejoindre la communauté sur le chemin de soi, voilà, et plein d'autres choses. Mais l'idée c'est d'aller explorer son univers et pour s'aider, on peut aussi aller explorer l'univers de l'autre. C'est-à-dire que, et si l'autre n'a pas raison, n'a pas tort? Si moi-même je n'ai pas raison, je n'ai pas tort? Si l'autre est un univers à part entier? Et puis, il est donc toute une réalité, toute une vérité, toute une conception, quelque chose, une création, quelque chose vraiment d'unique, tout comme moi. Alors, au lieu d'aller juger ce que je perçois depuis mon univers comme
étant bizarre, c'est pas de chez moi ça, c'est de la merde, il est con lui ou je sais pas quoi, eh bien, l'invitation est d'aller explorer l'univers de l'autre comme un territoire inconnu, sans en faire chercher à en faire sa propriété. Donc, je ne vais pas chercher à changer l'autre, je vais juste observer, le comprendre. Quel est cet univers? Qu'est-ce qui se présente à moi à cet instant? Et en étant dans cette curiosité, face à cette proposition, parce qu'en fait, une personne qui se présente à vous n'est qu'une proposition qui se présente à vous, à soi. Alors, si je vais dans l'exploration de cet univers, la curiosité, quelle est donc cette chose qui se propose à moi? Je ne suis donc plus dans une notion de jugement, mais dans une ouverture. Je m'ouvre à plus large que mon univers, j'ouvre mon univers à d'autres univers, d'autres espaces. Et ainsi, je peux, comme en quelque sorte, en ouvrant mon univers à d'autres univers, intégrer d'autres univers, comme faire grandir mon univers au travers d'autres univers. Et chemin faisant, me retrouver finalement à cette rencontre avec moi-même, qui est que finalement tout cela, tous ces univers, n'est rien d'autre que moi. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça vous parle, c'est un peu bien barré comme truc. Vous me le direz en commentaire si ça vous cause. De toute façon, voilà, ça peut parler de plein de manières différentes à tout un chacun. Encore une fois, cette question d'univers. Vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle. C'est le principe de l'unité. Je suis seul, vous êtes seul, et nous sommes un. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter vis-à-vis de ce point? Est-ce que tu veux éclaircir quelque chose, Marie-Madeleine? Ok, non. Mes guides. Poursuivons, d'accord. Alors, ok, poursuivons. Est-ce qu'il y a autre chose à dire vis-à-vis des éclipses, euh, de l'activité solaire, de l'alignement des planètes? Ce sont aussi des moments où est-ce qu'on nous tire, euh, l'énergie nous aspire. Voilà, c'est comme une invitation à s'étirer pour aller justement, on en revient à cette notion de prendre du recul. Donc il y a vraiment les moments d'éclipse, qu'ils soient lunaires, solaires, sont des moments Ah d'accord, lunaire, on est sur autre chose, c'est comme Alors ok, alors on va rester déjà sur éclipse solaire, pour commencer. Ok, j'avais mal compris, excusez-moi, j'avais mal compris le message. Ok, donc éclipse solaire. Éclipse solaire, donc c'est-à-dire j'ai le soleil, j'ai la lune, j'ai la terre. Et en fait, donc la lune qui passe entre le soleil et la terre, et il y a donc une forme d'aspiration. C'est là aussi on a des marées importantes dans ces périodes-là. Euh, et puis plein d'autres choses au niveau du mouvement tectonique, et plein d'autres choses que je mesure pas très bien. Euh, mais également donc sur nous, forcément, c'est comme si c'était un moment où est-ce qu'on est comme étiré, comme si notre énergie est aspirée, pas aspirée, mais étirée, comme si c'est un moment où est-ce qu'on est poussé à grandir malgré soi, poussé à s'étirer, à aller s'explorer, se regarder sous un angle tellement différent que effectivement ça peut en être déroutant, et des personnes avec une certaine sensibilité peuvent traverser ces périodes, parce que une éclipse, c'est pas seulement le moment où la lune passe devant, il y a tout un mouvement énergétique un peu avant, un peu après, c'est tout un mouvement, c'est comme la naissance, c'est comme tout ça. Hem Et donc, il y a tout un mouvement, un flux d'énergie qui circule, bien sûr, qui croît, qui croît, qui croît, qui grandit, 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 jusqu'au pic, et ensuite qui continue tranquillement de redescendre, mais bon, on est toujours aspiré dedans, quoi. Ça fait vraiment comme une courbe. Donc en fait, tant que je suis en train de monter jusqu'au pic et de redescendre, je suis quand même toujours, en fait, aspiré, OK?
Et donc il y a vraiment un moment comme ça, comme celui-ci, une éclipse solaire, donc ce sont des moments où est-ce que, on est comme aspiré justement pour aller justem heu, se regarder différemment, être projeté dans sa vie d'une manière différente pour, voilà, comme s'épurer, se secouer, faire se confronter finalement à des choses qu'on aurait peut-être tendance à repousser, à vouloir éviter de regarder dans le quotidien et cetera. Quand on est dans un mouvement, plus stable, on va dire, plus fluide au niveau de l'énergie, où est-ce que ça les pics sont moins élevés, OK? Et bien, dans des moments tels qu'une éclipse, solaire, et bien, là, il y a vraiment un pic, beaucoup plus fort qui est: «OK, allez, on prend, hop, 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 on le tire, on le secoue, voilà, c'est bon, tu vois bien ce qui se passe. Oui, oui, c'est troublant et cetera, ça bouleverse, tu vis des trucs incroyables, des trucs complètement dingues et puis, tu pleures et c'est hyper souffrant, pourquoi pas? Ou des joies extrêmes parce que ça peut aussi être des moments comme ça, des moments d'euphorie tellement, c'est tellement ouf. Voilà, ça va aussi dans les 2 sens, hein. C'est pas forcément, du dark, et voilà et ce sont des moments de regard, sur soi, plus profond, plus poussé. OK et donc l'éclipse lunaire, elle, est une aspiration au fond de soi. Donc c'est comme un rebond, c'est-à-dire qu'en fait et c'est donc la particularité de ce que nous vivons en ce moment, d'accord? Qui est donc que nous avons eu un étirement comme, on se regarde de haut, on vient, on est secoué et cetera et puis, waouh, on est face à des choses qu'on a tendance à repousser, procrastiner, qu'on veut pas voir et cetera et puis ça redescend et d'un seul coup, on est aspiré au fond, finalement au fond de soi et vu qu'on a remué plein de choses pendant qu'on était bien en l'air, eh bien, on va replonger plus encore en profondeur en soi avec, cette éclipse lunaire. Ça fait vraiment comme un effet élastique où est-ce qu'il y a un grand pic vers le haut, un grand pic vers le bas. Alors vers le haut, vers le bas, ça ne veut pas dire vers le positif, vers le négatif ou vers le, agréable et désagréable. On n'est pas obligé de le voir comme ça. Parce qu'un pic vers le haut, ça peut être très agréable comme très désagréable, et un pic vers le bas, ça peut être très désagréable comme très agréable également. Donc c'est pas du tout le sujet de positif, négatif, agréable, désagréable. C'est pas du tout le sujet. Ça, c'est comment je fais l'expérience, c'est comment je résiste finalement face à moi-même. Donc heu, l'idée justement, c'est que quand on est dans une phase d'éclipse lunaire, donc c'est-à-dire l'éclipse lunaire, c'est vous avez le soleil, vous avez la terre et vous avez la lune et donc c'est la terre qui passe entre la lune et le soleil. Voilà, on va dire ça comme ça et du coup, là, je regarde la lune et puis, bah, en fait, c'est la terre qui passe devant la lune, OK? Et le soleil qui est derrière. Donc voilà. Donc on est donc, dans une phase comme ça, quand on est là-dedans, en fait, il y a comme une double aspiration parce qu'il y a un étirement à la place au niveau du soleil, il y a un étirement aussi au niveau de la lune, mais du coup, il y a comme un effet contraste élastique qui vient comme nous faire rentrer en nous-mêmes d'une manière, assez puissante et qui vient donc secouer, nos énergies, ça permet de décrocher, différentes choses, voilà, dans notre structure énergétique. Ça permet de faire des grosses épurations, des gros nettoyages, de fortes libérations, heu, profondes libérations. Donc il faut vraiment le voir comme, une phase de purification, et celle-ci est tout à fait, adaptée au puisque rien n'arrive par hasard, tout est synchronicité. Donc effectivement, dans l'ordre des choses, avec toutes ces forces, énergétiques, gravitationnelles, hem, qui viennent, justement, se manifester presque en même temps d'une certaine manière, tout ça en tout cas sur des périodes très, très courtes. C'est donc très sollicitant pour l'intégralité, du vivant sur terre et y compris la terre elle-même, et tout cela permet justement de faire comme des bonds ascensionnels, alors il y en a qui parlent de trucs quantiques là, des sauts quantiques, voilà, il y en a qui disent ça, des sauts quantiques, si ça vous parle, le saut quantique, voilà. Voilà, c'est comme des gros coups de boost finalement ascensionnels, des moments où est-ce que, on est comme sur un trampoline, on se rendait pas compte qu'on était monté très, très haut et qu'on descend à fond sur le trampoline et qu'on va s'enfoncer dans le trampoline pour fouah monter et comme s'envoler d'une certaine manière
sur une autre strate de soi. Donc on monte finalement d'un seul coup en énergie et ce qui est, fantastique, c'est qu'en fait, c'est pas seulement au niveau d'un individu, c'est au niveau du collectif et au niveau de la planète elle-même, donc et des astres eux-mêmes puisque ça impacte également sur, l'ensemble du système solaire, tout ce mouvement. Puisque ce que nous parlons ici, à cet instant, c'est des choses qui se passent également sur d'autres planètes, du système solaire, sur d'autres, satellites. C'est vraiment tout un ensemble. Voilà, des éclipses, il y en a, une multitude au travers de notre système, du système solaire et donc ce sont vraiment des choses, c'est comme une horloge en fait. Il me montre comme une horloge où est-ce qu'en fait, il y a des moments où est-ce que, bah, on tombe sur midi pile et puis ting, ting, ça sonne. Voilà, c'est midi, ça sonne. Voilà et puis là, ça sonne 12 fois, donc comme ça sonne 12 fois, il y a une résonance plus profonde, plus poussée, contrairement à quand ça sonne juste une fois parce qu'il est juste 1 heure et ainsi de suite. Voilà, c'est juste pour une forme de métaphore, pour vous aider à comprendre le truc. Heu voilà donc sur tout ce phénomène, OK, est-ce que j'ai fait le tour là? Est-ce qu'il y a autre chose par rapport au mouvement des éclipses? Heu, OK, donc on en vient maintenant à une forme de conseil, les guides toujours. Est-ce que Marie-Madeleine, tu as quelque chose à dire vis-à-vis de tout ce qu'on vient de ce que je viens de partager là par rapport aux éclipses? Peut-être que je me suis mal exprimé, qu'il y a quelque chose de pas clair? Dis-moi. Non? OK. Tout est fluide, tout est juste, tout paraît OK, d'accord, tout paraît juste, c'est fluide, d'accord. Très bien. Est-ce que vous avez l'un comme l'autre des choses à ajouter vis-à-vis des éclipses? Non? L'activité solaire, qui me parle? Qui me parle? Allô? Ça vient des 2 côtés, l'activité solaire. Marie, tu laisses la place au guide. Bon, ça vient des 2 côtés en même temps. OK, d'accord. Très bien, alors on va faire ça comme ça, les 2 côtés en même temps. OK, comme c'est pour moi, ça demande un rééquilibrage enfin, une harmonisation énergétique particulière, puisque du coup, comme je communique sur 2 fréquences en même temps, du coup, je dois pouvoir traduire les 2 en même temps. C'est pour ça que je prends des moments de pause comme ça, en fermant les yeux et en respirant. Voilà, c'est la petite parenthèse pour vous expliquer ce que je vis en même temps, pour que vous compreniez pourquoi des fois je fais des pauses, où je respire d'une manière particulière. Et puis les mains qui bougent. OK, les 2 en même temps, OK. On est toujours dans une forte activité solaire, OK, parce qu'il y a cet effet de résonance également donc sur notre étoile. Elle aussi, vit sa vie d'étoile, sa vie d'être incarné, d'accord? Puisque c'est aussi une énergie qui est incarnée, dans le rôle elle fait la vie d'une étoile, voilà, comme la Terre d'ailleurs. Fait la vie, une énergie est incarnée dans la Terre, fait la vie de la Terre. Voilà, c'est pareil, voilà, vous êtes aujourd'hui en train de faire incarner dans l'énergie de, Pierre, Paul, Jacques, Fred. Voilà et ben, on peut aussi être une planète, une étoile, n'importe quoi. Voilà, c'est très vaste l'univers, une galaxie également, voilà. Tout ça n'est que conscience, énergie. Hem Et dès lors que la vie, existe, alors elle est forcément, émanation, expression, émanation et donc d'une certaine manière, incarnation. Voilà, c'est Marie qui dit, nous invitons à bien comprendre cela. La notion d'incarnation n'est pas juste, «Je suis un être humain» ou «Voici un cheval», ou un chat. Non, l'intégralité du vivant, est incarné, est émanation, est vivant. Par principe de vivant. Alors nous pouvons parler également de principe d'incarné. Comprenez cela. OK. Et donc le Soleil vit une forte activité depuis plusieurs années, pour parler en années terrestres selon notre temps. Et OK. Et et donc il est dans une phase de transformation également, dans son ascension, puisque en fait c'est l'intégralité du système solaire qui est dans une forme, d'évolution. Puisque tout est, nous vous le rappelons, synchronicité comme cette horloge. En fait, tout est un mouvement,
cosmique et tout est en pleine, évolution permanente. Donc il n'y a pas un élément qui évolue seul, tout évolue en même temps. Tout est dans un même mouvement permanent et le soleil donc dans son activité, forcément, impacte sur, notre vie et soyez conscients que, les temps à venir, seront, hem, chaleureux, seront aussi riches, de plus en plus riches, intensément riches, d'intensité, riches d'intensité. C'est fort et sur le plan électromagnétique, sur différents plans énergétiques, heu, au niveau de la gravité aussi ça impacte. Heu, OK, il est possible que les générations futures soient plus grandes, par exemple, d'accord, que les qu'on grandisse, qu'on soit plus grand dans le futur, bon, pourquoi pas. Pour comprendre, d'accord, c'est pour comprendre, l'impact que tout cela a, ensemble, OK. Nous parlons d'un futur très lointain, OK. D'accord, mais OK, très bien, mais et par rapport à maintenant, pourquoi est-ce que vous dites ça? Heu C'est pour que vous soyez conscient que, cette activité solaire, est importante, ne va pas s'arrêter, de suite et donc a toujours un impact sur, votre environnement, votre vie, l'ensemble de la planète. Donc prenez du recul face aux discours que vous pouvez entendre. Ne faites pas tout discours, pour tout discours une vérité absolue. Prenez du recul, prenez les choses avec détachement. Souvenez-vous que, heu, chaque vérité est juste, tout comme la vôtre. Quelle est la vôtre? Regardez en vous. Nous vous invitons à regarder en vous. C'est le plus grand, hem, conseil que ça pousse des 2 côtés, alors excusez-moi, hein, je traduis les 2 en même temps. C'est le plus grand conseil que nous tenons à vous proposer, à vous confier au travers de cet échange. C'est, tournez-vous vers vous, regardez en vous, regardez-vous à l'intérieur. Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous respirez? Comment est-ce que vous ressentez ce que vous ressentez? Comment vous traversez ce que vous traversez? Soyez détachés du jugement, soyez dans l'observation. Nous parlons ici de contemplation intérieure. Regardez, cet amour, nous vous avons parlé de, Frédéric vous a parlé de, la notion de peur, de l'amour restitué, caché derrière la peur, qui vient finalement être le miroir de cette peur, la face, heu, non pas cachée, mais l'autre face de cette peur. Il y a l'amour donc qui est derrière. Nous vous invitons à regarder, plus profondément cela et à considérer cela. Comment vous vous aimez. Ce sont des messages que nous savons, nous vous rappelons et rabâchons tant de fois, mais cela est tant important, pour vous individuellement, dans votre unicité. Heu, c'est ici au cœur de vous-même que tout existe et et que tout se crée et se manifeste. Vous êtes à une ère où vous sollicitez l'univers pour, aller à la rencontre de vous-même. Alors nous vous invitons à solliciter votre propre univers pour aller à la rencontre de vous-même, car l'univers tel que vous le concevez dans quelque chose d'extérieur à vous n'est qu'un concept mental. Seul votre univers intérieur, qui vous êtes, vous en soi, est votre réalité. C'est à partir de là que nous nous invitons à regarder, à contempler et aller au contact de vous, de votre amour, de votre cœur. Puissiez-vous, hem, heu, grandir dans cet amour. C'est tout ce que nous vous, souhaitons. Nous vous accompagnons, pour cela. Nous en sommes honorés. Nous sommes honorés de cela, de pouvoir vous accompagner, pour cela. Et il pousse très, très, très fort, dans la notion d'être vraiment présent à vos côtés, de vous aimer, de nous aimer, de m'aimer. Nous sommes,
Ils sont vraiment à nos côtés, et n'hésitez pas à nous parler, nous solliciter, nous sommes là. Nous n'interviendrons jamais sans votre accord, sans votre demande. Donc exprimez-vous, parlez-nous. Racontez-nous votre histoire, votre vie, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et alors, en sachant que vous nous considérez dans votre existence, alors, parce que vous vous adressez à nous, alors, nous nous adresserons à vous de la manière la plus fidèle qui soit, et la plus fluide qui soit par rapport à ce que, à la possibilité d'échange comment il est possible d'échanger avec vous. Voilà. Dans le sens où est-ce qu'il y a des personnes qui, selon leur réveil, peuvent les percevoir de plein de manières. Il y en a qui voient, il y en a qui entendent, il y en a qui, voilà, qui communiquent comme moi et cetera et d'autres, ils captent pas du tout, ils sentent pas du tout. Mais ça n'empêche pas, c'est pas parce que on ne voit pas que ça n'existe pas. L'autre jour, je voyais quelqu'un qui a fait une démonstration, j'ai beaucoup apprécié, il disait, tu vois, il a pincé la main de quelqu'un et peut-être s'il voit cette vidéo un jour, il se reconnaîtra, salut. Il a passé la main d'une personne et il a dit, «Tu as senti là, mais tu vois pas. Tu as senti, je t'ai pincé, ça a fait mal, tu as senti la souffrance, mais tu la vois pas». Donc on peut sentir des choses, on n'est pas obligé de les voir. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors bon, c'était autour de Dieu, de Allah plus précisément, mais voilà, j'ai trouvé ça fantastique, comme détail à ce moment-là dans l'échange, voilà. Tu peux le sentir, mais tu le vois pas et c'est ça, c'est ça. OK. OK. Est-ce que j'ai fait le tour? Vous avez autre chose à nous partager ou non? OK, OK. Donc ils disent que c'est déjà, très bien comme ça effectivement, ils nous remercient pour cet échange, qui est déjà assez long effectivement, parce qu'on n'est pas loin d'une heure. Voilà, je vous remercie également infiniment. Je profite, de cette vidéo pour vous dire que Marie-Madeleine sera présente, au prochain live, voilà, qui a lieu à la fin du mois. Donc, si vous n'avez pas vu, pour les personnes qui ont décroché cette vidéo, au début et qui ne sont pas encore présentes, ici à la fin, eh bien, vous le découvrirez le jour J, voilà, ou peut-être dans l'email de la newsletter, parce que si vous êtes inscrit à la newsletter, s'ils sont inscrits à la newsletter, ils le découvriront, voilà. Donc, Marie-Madeleine est donc l'invitée du prochain live qui a lieu, le dernier jeudi de ce mois d'août. Voilà, puisque chaque dernier jeudi du mois, je fais un live avec une énergie en particulier. Et donc, ce mois-ci, c'est Marie-Madeleine qui sera présente. Voilà. Et puis, le mois prochain, ce sera l'énergie de Jésus qui sera présente à nos côtés. Et on verra par la suite ce qui se présentera. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Les Guil et Marie-Madeleine se joignent à moi pour vous remercier également pour l'attention que vous portez à cet instant. Puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que ça a du sens pour vous. C'est que derrière, justement, c'est vous que vous allez regarder, vous regardez. Donc, merci pour l'attention que vous portez à cet instant. Voilà, je me joins vraiment à eux pour ce message parce que je suis vraiment d'accord avec ça. Merci pour l'attention que vous portez à cet instant. Merci, d'avoir regardé donc cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, mettez des commentaires si vous avez, n'importe quoi, des questions ou peut-être une énergie avec laquelle vous voudriez que j'échange à l'avenir. Il y en a déjà une petite liste d'attente, mais voilà, n'hésitez pas, la liste peut se rallonger, il y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Comme je dit, il y a la newsletter dans le descriptif, il y a le lien pour rejoindre la communauté, il y a également le lien vers le site internet, tout simplement avec le blog, où est-ce qu'il y a des petits articles, voilà, qui peuvent être intéressants. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, je vous remercie encore une fois. Prenez soin de vous pour de vrai. Vous n'êtes pas rare, vous êtes unique. Vraiment unique. Voilà. Je vous aime. Merci infiniment. Ciao.